Une jeune fille, dont les cheveux poussent sans cesse. Avant de commencer cette histoire, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune de nos histoires. Like la vidéo pour nous encourager, et donne ton avis en commentaire. Lape ne cesse de faire parler de lui. Un village drôle, avec drôle de gens et drôle d'histoires. Nina est une jeune fille de ce village, qui par son comportement sort toujours de l'ordinaire. Elle veut être plus que toutes les autres filles, en toutes choses, avoir ce que personne n'a, faire ce que personne n'a jamais fait. Quand elle fait coudre un modèle d'habit, si elle voit le même modèle sur une autre fille, elle ne le porte plus. Ses amis disent d'elle qu'elle n'est pas normale, quelque chose ne tourne pas rond avec cette Nina. Ses amis tentent en vain de la ramener à la raison. Depuis qu'elle a vu les jeunes indiennes danser dans un film avec les cheveux qui vont au-delà des fesses, elle veut avoir les longs cheveux. Elle dit à sa meilleure amie Ida, qu'elle ne va plus diminuer ses cheveux pendant plus de 15 ans pour avoir les cheveux qui arrivent à hauteur de ses fesses. Son amie lui dit que c'est un phénomène naturel, et non forcément une question de temps, car plus les cheveux vieillissent, plus ils se découpent plus tôt. Et lui conseille, si elle tient trop aux longs cheveux, à utiliser les mèches car en tant qu'africaine elle ne peut pas prétendre aux cheveux trop longs de manière naturelle. Elle dit, ras les mèches, c'est tout le monde qui peut en avoir. Je veux quelque chose de naturel et de spécial. Nina n'est pas convaincue. Elle veut les longs cheveux à tout prix et à tous les prix. Elle apprend qu'il habite dans la forêt de Zuignon un marabout du nom de Lem, qui peut donner à quelqu'un tout ce qu'il désire, si et seulement si il remplit les conditions exigées. Nina décide de se rendre chez Lem pour demander les longs cheveux. Pour y arriver, on doit traverser plusieurs obstacles. Il faut traverser 2 cours d'eau sans pont, en pataugeant dans l'eau, puis une zone où se trouvent les animaux dangereux tels que les serpents, les scorpions, etc. On ne court aucun danger si on y va tout naïvement, sans aucune mauvaise intention envers Lem, le marabout. Lem est un marabout très redoutable et trop craint au village. Si tu y vas avec de mauvaises intentions, tu as peu de chances d'atteindre sa maison. Nina a un courage exceptionnel, tellement l'enjeu est grand. Si elle parvient à obtenir les cheveux aussi longs que ceux des indiennes, aucune fille du village Lape ne pourra l'égaler. Cela fera d'elle sans doute la fille la plus belle du village. Elle franchit toutes les étapes et se retrouve chez Lem. « Que puis-je faire pour toi, jeune fille ?» demande Lem. « Grand marabout, je veux les cheveux qui vont jusqu'à hauteur de mes fesses. » Lem lui demande, « Tu es sûre ?» « Oui, répond-elle. »« Ok, es-tu prête à remplir les conditions ?» Oui, demande ce que tu veux. Lem dit, je te donne les longs cheveux, mais tu ne dois jamais te marier. Nina sursaute et se dit intérieurement. Si je dois avoir les longs cheveux, c'est aussi pour plaire aux hommes, et si c'est le cas, un d'eux cherchera à me prendre comme épouse, que lui dirai-je? Elle dit, grand marabout, c'est un peu plus fort que moi, laisse-moi réfléchir avant de décider. Le marabout lui dit, tu as tout ton temps, va bien réfléchir et tu reviens, je suis à ton service ma fille, il n'y a aucune pression, ni aucune urgence. Nina lui dit au revoir et se met en route. À son retour, elle se rend chez Ida son amie intime et lui dit, ma chère sais-tu que dans quelque temps j'aurai les cheveux longs comme les indiennes? Ida dit, toujours tes histoires de longs cheveux. Quand tu veux quelque chose, rien ne peut plus t'arrêter. Pourquoi tu aimes toujours les choses inutiles comme ça? Nina répond, c'est ma nature, je veux que les petites filles de Lape sachent que je ne suis pas n'importe qui. Quand elles me verront avec mes longs cheveux, elles me respecteront. Son ami lui dit, tu viens de passer ton baccalauréat et tu pourras aller faire l'université à Sape, auras-tu assez de temps pour entretenir tes longs cheveux en question? Au fait, tu ne m'as même pas encore dit comment tu vas procéder pour avoir les longs cheveux? Nina dit, je ne peux pas te le dire. De peur que tu ne me devances? Ida dit, ah j'ai oublié que tout chez toi est une marque déposée, mais attention ne va pas surtout chez une sirène demander les cheveux. Non loin, de là quand même, dit Nina. Ida change de sujet. Elle lui demande, tu ne penses pas encore au mariage? Quant à moi, j'ai 2 prétendants, mais je n'ai pas encore fait le choix, mais cela ne va pas tarder.
En entendant le mot mariage, Nina sursaute. Elle se rappelle de la condition du marabout Lem. Elle dit à Ida, non, pas encore vraiment. Dans son cœur elle se dit, je préfère ma beauté au mariage, je pourrais devenir mannequin, pourquoi pas. Le mariage n'est pas la seule option dans la vie. La gestion d'un foyer n'est pas facile, préparer, laver les habits, s'occuper des enfants, etc. Tout cela est bien pénible. Ida lui dit, je crois qu'il faut déjà y penser car pour ces choses-là le temps peut jouer en ta défaveur. Plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles, et on peut être obligé de le faire en catastrophe. On ne peut pas rester éternellement jeune. Même si tu restes célibataire sans enfant, avec le temps tu finiras par faner comme une fleur. Une jeunesse mal gérée conduit à une vieillesse triste. Nina dit, tu as parfaitement raison, j'en tiendrai compte. Elle prend congé de son amie. En rentrant chez elle se dit intérieurement, chacun a sa manière de voir les choses. Autant elle a choisi le mariage, autant moi je peux choisir autre chose. Pour ma beauté je suis prêt à aller le plus loin possible. J'irai voir le marabout Lem demain pour m'engager, rien à faire. Elle brave tous les obstacles et arrive chez Lem. Elle dit, grand marabout, je suis prête, on peut commencer. Lem lui demande 20 000 francs qu'elle lui remet sans marchander, tellement elle veut voir ses cheveux pousser. Lem l'emmène dans son sanctuaire, lave ses cheveux dans l'eau contenue dans un canari après des rites et lui demande de ne pas laver ses cheveux pendant 2 jours. Nina le remercie et rentre chez elle. 2 mois après, ses cheveux sont déjà à hauteur de ses fesses. Ses camarades, étonnés, lui demandent quel produit lui a permis d'atteindre ce résultat. Elle sourit en disant, est-ce que je suis votre égal? La connaissant, ses amis savent qu'elle ne peut donner son secret à personne. Elle leur dit que ce n'est pas leur niveau. Justement, ce n'est pas leur niveau, la manière dont elle a eu cela, sort de l'ordinaire. Je ne crois pas que ses amis sont prêts à accepter le sacrifice demandé par le marabout. Les amis de Nina admirent et commentent sa coiffure, toutes sont émerveillées. Voilà ce qui plaît à Nina, sortir de l'ordinaire, être comme le modèle, être au-dessus de toutes les filles du village. Elle peigne ses cheveux et les laisse pendre au dos pour un temps, puis fait natter de temps en temps, bref fait varier les coiffures pour se faire remarquer. Elle est devenue une vedette au village. On l'appelle tantôt la fille aux longs cheveux, tantôt l'indienne. Les coiffeuses même sont étonnées, elles n'ont jamais vu une africaine de la taille de Nina dont les cheveux vont jusqu'à ce niveau. Chaque jour du marché, elle arrange ses cheveux et se rend au marché pour se faire admirer par les filles et les hommes. Ida, sa meilleure amie, l'informe qu'elle a déjà fait son choix et que son mariage c'est pour bientôt. Son fiancé est un jeune diplomate qui habite la ville de Sap. De temps en temps, il vient au village avec une belle voiture rendre visite à sa fiancée. En regardant le fiancé de son ami, Nina dit, « Tu as de la chance, ma belle. » « Quel bel homme ! Je ne peux pas en avoir un comme cela un jour, mon sort est scellé. » Elle envie Ida. Nina est une fille curieuse. Toujours insatisfaite. Tantôt elle ne veut pas le mariage, tantôt elle le veut. Malheureusement pour elle, l'un des principes du mode rationnel dit, qu'entre une chose et son contraire, il n'y a rien. Soit c'est la chose, soit c'est son contraire, rien à faire. Elle a fait son choix, elle l'assume. Nina continue à admirer et à faire admirer ses longs cheveux. Elle pratique toutes sortes de coiffures, pour mettre en exergue ses cheveux. Au fur et à mesure que le temps passe, Nina constate que ses camarades deviennent fiancés ou même se marient pour certains. Elle est un peu troublée. De plus en plus ses cheveux deviennent ordinaires aux yeux des gens, en dépit de leur longueur. Elle-même commence à ne plus en faire quelque chose de spécial. Nina s'inscrit à l'université de Sap, où elle poursuit ses études en droit. Le mariage de Ida est programmé, elle y est invitée. Le jour du mariage, les femmes admirent ses cheveux toute la soirée, surtout qu'elle avait fait une bonne coiffure. Les plus courageuses se rapprochent d'elle, lui demandent comment elle fait pour avoir les cheveux naturels si longs. Elle dit qu'elle ne fait rien de spécial, mais elle ne croit pas trop à sa réponse.
En voyant Ida avec sa longue robe, et les honneurs à elle accordés par l'assistance, Nina prend goût au mariage. Elle se demande si elle avait vraiment fait un bon choix chez le marabout. Pendant la soirée, elle fait la connaissance d'un jeune homme très élégant et très éloquent du nom de Tim. Nina se dit que Tim doit être un intellectuel. Son habillement laisse apparaître son niveau de vie qui doit être sûrement bien élevé. Tim est un informaticien, fils d'un richissime homme d'affaires de Sape, qui travaille dans l'une des sociétés de son père. Nina et Tim sympathisent pendant la soirée au point de se tisser d'amitié. Il admire les cheveux de Nina, admet qu'il n'a jamais vu les cheveux naturels d'une jeune fille noire si longue. Nina rit, et lui dit que depuis son jeune âge on n'a jamais taillé ses cheveux. Que l'entretien lui prend assez de temps. En se séparant, ils s'échangent de contacts. De retour chez elle, Nina ne cesse de penser à Tim et réciproquement. 2 jours après, Tim appelle Nia, prend de ses nouvelles et lui demande si c'est possible qu'ils se retrouvent au restaurant le soir pour dîner. Nina lui dit qu'elle est un peu prise par ses études, et que le week-end est mieux indiqué. Tim approuve son idée et lui donne rendez-vous pour samedi soir. Pendant la soirée, Nina lui parle de son village avec ses multiples sites touristiques. Tim promet à Nina d'y aller avec elle pendant les congés pour découvrir ces lieux. Tim dit à Nina, « Es-tu déjà engagée dans une relation de fiançailles ?» Nina répond, « Non, pour le moment je donne la priorité à mes études. » Tim lui dit, « Il faut déjà y penser, tu vois ton amie Ida qui s'est mariée la semaine passée, cela ne l'empêche pas de poursuivre ses études universitaires. » Nina reconnaît que Tim a raison. En réalité, elle a seulement menti à Tim. La vraie raison de son célibat est le pacte signé avec le marabout pour avoir les longs cheveux. Ils passent une agréable soirée et se séparent aux environs de 21h. De retour chez elle, Nina se dit, quand Tim pose des questions, c'est sûrement parce qu'il a l'intention de me demander en mariage. S'il le fait, que lui avancerai-je comme alibi pour refuser? Elle décide qu'elle doit aussi se marier comme ses camarades. Pour cela, elle doit aller chez le marabout Lem pendant les congés pour revoir les clauses du pacte. Elle ne supporte plus de rester célibataire pour une question de cheveux. En 2 semaines, elle constate que ses cheveux ont augmenté de longueur au point de chercher déjà le derrière des genoux. Elle les taille pour garder la longueur auquel les gens sont habitués. 1 semaine après, ses cheveux deviennent encore aussi longs que le passé. Elle commence à s'inquiéter. Elle les taille de nouveau, et décide d'aller chez le marabout plutôt qu'elle n'avait envisagé. Arrivée chez le marabout, elle lui fait pas de ce changement. Le marabout lui dit, « C'est normal, tu as pensé au mariage, alors que tu avais déjà signé le vœu de célibat. Tant que tu penses au mariage, tes cheveux vont continuer à pousser, et si tu te maries, ils iront jusqu'au sol. » Nia dit à Lem qu'elle veut rompre le pacte. Le marabout lui dit que c'est impossible, et que ce sont les esprits qui contrôlent ses cheveux. Nina commence à parler fort, en menaçant le marabout. Ce dernier sifflote un peu. Un gros cobra soulève sa tête et se dirige vers Nina. Cette dernière sort de chez le marabout en vitesse, court dans la forêt sans plus regarder derrière, jusqu'à traverser les 2 cours d'eau, avant de s'arrêter pour se reposer un peu. Son cœur battait très fort. Jamais elle n'avait eu si peur. Nina rentre à Sape, et continue ses études sans rien dire ni à Tim, ni à quelqu'un d'autre. Ses relations avec Tim continuent à se réchauffer. Nia devient de plus en plus attachée à Tim. Ses cheveux continuent à pousser sans cesse, elle les taille chaque fois pour ne pas le faire remarquer à Tim qu'il y a quelque chose d'anormal. Elle se dit, comment rester sans penser au mariage? Il faut plutôt chercher à combattre Lem avec ses soi-disant esprits. Réussira-t-elle à combattre le sorcier et à gagner sa liberté? Restons connectés pour la partie 2.